Bonjour à tous, vous êtes en direct sur C17. Je suis à la maison du Père Noël, dans la rue des Hirondelles, au numéro 30 de la rue des Hirondelles. Et là, nous tombons dans le monde magique du Père Noël avec Martine et Laurent qui nous reçoivent ce soir et qui vont nous faire la visite et le parcours de cette jolie maison décorée avec beaucoup d'amour et de couleurs et de passion. Bonsoir Martine. On va commencer le petit parcours de cette belle maison. Vous pouvez peut-être m'expliquer comment ça se passe. Alors déjà, on entre et on se retrouve devant tous ces Pères Noël. Voilà, c'est ça. Vous voyez des Pères Noël, vous voyez des traîneaux. Après, vous avez la petite crèche là-bas, le sapin, c'est nouveau, le sapin. Puis après, on va à la crèche là-bas, on continue, on va voir la crèche. Alors, on va continuer ce Oui. petit parcours parce que c'est quand même magnifique, les lumières. On a même une petite. Expliquez-moi un petit peu cette petite cabane. Là, c'est la crèche. C'est la crèche du Père Noël, avec le Père Noël qui est dans le coin là-bas, qui est à table. Alors, ce Père Noël, il attend tous les enfants. Et vous avez la bûche, vous avez un poulet avec des frites, vous avez tout ce qu'il faut pour ce qu'il mange. Voilà, puis la crèche au fond, puis les 3 sapins qu'on a fait. Bon, tous les enfants qui vont arriver par ici vont être vraiment. Un petit coup d'œil à mon petit-fils, à notre petit-fils Oscar. Alors, le petit-fils vient d'arriver, Oscar, c'est très important pour Laurent et Martine. Donc, on continue notre petite promenade. Oui, donc là vous arrivez, vous voyez, à Paris. Vous allez faire un détour sur Paris avec la Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, donc pour les Parisiens, pas de dépaysement pour les vacances, en direct de Paris avec le traîneau. Oui, et puis là vous avez un petit aperçu de Disneyland. Disneyland, hein, vous voyez, Mickey, Disneyland. Hein. Et puis mon petit mari va continuer. Après, vous avez Donc voici Laurent. Laurent va continuer le circuit de ce monde merveilleux de Noël. Bonjour, bonjour tout le monde et bonjour à la Réunion. Parce que je suppose que mes beaux-parents regardent, les beaux-parents de ma fille. Donc je leur souhaite un joyeux Noël, des joyeuses fêtes. Et là, vous arrivez devant le traîneau du Père Noël que mon mari a confectionné. Que j'ai confectionné cette année pour les enfants. Alors vous avez construit le traîneau. Le traîneau. Vous avez d'autres. Vous gonflez ça tous les matins, il me semble. Tous les soirs. Tous les soirs. Et je dégonfle. À la fin à 20h30, 21h, je dégonfle tout, je range tout. Et le lendemain, je recommence à 16h30, je recommence à tout remettre en place. Alors c'est un travail de longue haleine pour cette période de Noël. Disons que oui, c'est un travail, c'est une occupation. Alors c'est une occupation qui commence à quel moment? Ça commence fin octobre, la dernière semaine d'octobre, et jusqu'à la première semaine du mois de janvier. Donc une belle occupation, on va continuer notre petit circuit. Et là, on va arriver... Alors là, on va arriver dans le circuit du pôle Nord. Vous voyez, vous avez le panneau ici, pôle Nord. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, le pôle Nord? Le pôle Nord, il est tout en blanc. Normalement, il y a 2 machines à neige, mais malheureusement, vu les circonstances de E17 qui a été cambriolé, nous n'avons plus de produits. Alors ça, ce sera dommage pour cette période. Oui, ils pensent qu'ils en auront dans 2-3 jours. Il faut que j'y retourne voir. Enfin, je les appellerai pour savoir qu'ils puissent... Bon, en attendant, on a quand même notre merveilleux domaine du pôle Nord. Les enfants vont être enchantés. Ah, il y en a un moitié qui marche. Attendez, excusez-moi. Ah, on a un problème de lumière. Donc il faut régler tout de suite. Vite, vite, vite. Alors il y a une belle petite véranda là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette véranda? Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses. J'adore c'est ma véranda.
Alors, vous l'adorez pourquoi? Parce que vous disposez alors Bon, il y a des petites motos, il y a des nounours, il y a des Pères Noël, il y a la gare là-bas, il y a le petit train, il y a un fauteuil de bébé avec un Père Noël. Vous avez plein de choses, plein de choses. Vous avez une petite crèche au fond là-bas, une autre là-bas. Vous avez plein de choses à voir, à découvrir. On va continuer un petit peu la visite. Et là, nous nous trouvons devant le pôle Nord, on l'a vu. Et là, on va terminer avec... Bonhomme de neige qui tremble. Alors, Vous avez le trembleur qui est là. pourquoi il tremble comme ça, le bonhomme de neige? Parce qu'il n'a pas chaud, il est dans les glaçons. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas compris. Ouais, c'est des pieds de bananier que j'habille comme ça, en forme à peu près brillante, pour que ça fasse un genre de glaçon. Quoi, Alors, d'où vous viennent toutes ces idées? Oula. Ça vient comment, toutes ces idées, cette Bon, idée de décorer la maison comme ça? Et depuis combien de temps? Ça fait 5 ans qu'on décore en gros comme ça, mais on a toujours décoré. Moi, j'ai toujours décoré ma maison. Toujours. Bon, on fait les plafonds de la maison à l'intérieur que vous voyez pas parce que c'est c'est privé, mais tous les plafonds sont décorés de la maison. D'accord, c'est une passion. C'est la passion de Noël aussi? Oui, la passion de Noël, moi j'ai pas connu ça étant jeune, quoi. J'ai pas connu Noël. Des sapins, on en avait de temps en temps, mais pas. Bon, c'était pas la même époque. Et mon père était tout seul. J'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans, donc on était 6 enfants. Le plus vieux avait 11 ans, le plus jeune 4 ans. Ça faisait du travail. Donc c'est une histoire aussi sentimentale, cette Oui. décoration de maison, hein, Oui. pour vous, pour tous les deux. Donc Laurent et Martine, merci beaucoup pour cet accueil. On espère vous retrouver avec beaucoup de visites. Alors un petit message de Martine. Regardez, ce sapin, il est superbe. Mais bon, on a passé un... Comment on appelle ça? C'est-à-dire que l'année prochaine, il n'y sera plus. Parce que je ne veux plus que mon mari monte pour le décorer. Alors s'il y avait des personnes qui pouvaient nous prêter une nacelle, moyennant, bon, ben, bien sûr, on verserait quelque chose, on pourrait continuer à décorer le sapin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de voir ce sapin. D'ailleurs, cette étoile, on la voit de Saint-Ouen, là-bas, les gens qui arrivent. Quand ils arrivent là-bas sur les petites routes, dans les petites routes, ils voient l'étoile. Et ils disent, ah, elle est belle, on la voit de loin, cette étoile. Alors voilà, moi je ne veux plus qu'il monte à l'échelle. On lance un appel pour le sapin. C'est dommage, c'est dommage de ne plus la voir. Je vous remercie tous les deux de cet accueil et à bientôt. Et puis D'accord. beaucoup de visites. J'espère. On espère parce que... J'espère parce que là, bon, bah... À bientôt sur C17 et toujours en direct.